Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Move aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup demandé, on a vu que ça a été accumulé récemment par le wallet, le World Liberty Financial, donc le wallet de la famille Trump, entre guillemets, qui a fait son apparition dans le wallet avec 2,4 millions quasiment de Move qui ont été achetés, ce qui fait à peu près 2 millions de dollars au prix du cours actuel. On va parler un petit peu aussi gestion du risque, pourquoi cette exposition minime, également c'est un petit peu quoi le projet, quel est le business model, comment des revenus peuvent être générés, tout ce genre de choses. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner. Et également, je vous rappelle qu'il y a bientôt le nouveau mentorship qui arrive, hein, donc c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça va vous permettre de vous former au trading de A à Z, théorie et pratique. On va se concentrer sur des prix d'exécution très précis, la gestion du risque, etc., etc. Tous les concepts de price action, vous allez les apprendre dans cette formation. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Pour l'instant, il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. BitGet en ce moment vous offre 20 USDT d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas et ensuite je vous donnerai dans quelques jours quand j'aurai fini le mentorship toutes les modalités, ce sera gratuit pour rejoindre ce mentorship gratuitement. Alors, pour revenir ici sur Move, alors bon, pour ceux qui connaissent pas Move, tout simplement, ça va être c'est une solution de scalabilité de niveau 2, donc c'est un layer 2 hein, pour Ethereum développé par Movement Labs, et en gros, ça vise à améliorer la sécurité et les performances, et surtout l'expérience utilisateur des applications décentralisées, donc ce qu'on appelle les DApps, en utilisant le langage de programmation Move, donc c'est leur propre langage de programmation. Tout ça, c'est bien. Bon, je vous laisse vous renseigner sur ce qu'il est possible de faire pour ceux qui connaissent un petit peu les Layer 2, etc. et les DApps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le business model et comment, justement, ils vont pouvoir générer des revenus pour que on puisse vraiment donner de la valorisation à ce projet. Alors, première chose, c'est comme tous les Layer 2, ça va être les frais de transaction, ce qu'on appelle les gas fees. Pour toutes les fois, vous allez interagir avec le réseau. Ça va être également la monétisation de l'infrastructure de Move. Donc, par exemple, Movement Labs, donc Move propose un écosystème modulaire basé sur le langage Move permettant aux développeurs de créer des DApps et des blockchains personnalisés. Ensuite, il y aura des possibilités de licence pour l'utilisation de la technologie Move. Donc ça aussi, ça sera facturé. Et il y a aussi l'intégration de Move VM, donc machine virtuelle Move, pour permettre au projet d'utiliser Move de manière plus performante. Ensuite, il y a les frais de sécurité et stacking. Hein, donc les validateurs sécurisent le réseau, le réseau sont incités via un système de stacking du token Move. Les utilisateurs paient des frais pour déléguer leurs tokens à des validateurs, générant un flux constant de revenus pour le protocole. Et des frais de security as service peuvent être appliqués aux projets qui utilisent Movement pour leur propre blockchain. Il y aura aussi des frais de liquidité de protocoles décentralisés, des partenariats et des intégrations avec des entreprises. Donc ça, ce qui peut être pas mal. Ça pourrait aussi aller sur du Web3, Ça pourrait aussi aller, sur des partenariats avec des jeux Web3, des marketplaces, des NFT, des projets institutionnels, ce qui est plutôt une bonne chose. Et également, il y a un rachat et burn de tokens avec une partie des revenus pour créer une rareté et augmenter la valeur du token Move. Donc ça rentre un peu dans la narrative ici de tous ces projets qui se mettent en place. Alors c'est pas pareil, hein, mais surtout cette narrative de avec les revenus qu'on génère, on rachète des tokens. Donc c'est un peu ce qui se fait déjà en bourse. Voilà, il y en a beaucoup qui ont décidé de suivre ça. Donc il y a Jup, Hype, il y a DYDX, je pense. Enfin, il y a plein d'autres projets. Alors c'est pas du tout, ça n'a pas du tout à voir avec ces projets-là, mais au niveau du business, du buyback, comme on appelle ça, donc le rachat de tokens, ça rentre dans ces cases-là avec les Jupiter, les Hype, etc. Et du coup, Trump qui achète tout ça. Donc Trump qui s'expose encore un petit peu plus au narratif Ethereum également, hein, parce que les Layer 2, ça touche à Ethereum, sachant qu'il a acheté pour quasiment plus de 200 millions de dollars d'Ethereum, il y a 200 millions en Ether, il y a le STETH, il y en a pour 62 millions, donc ça fait déjà 260 millions, et là ça commence doucement également avec du Move. Alors, vous êtes beaucoup à vous dire pourquoi il achète que 2 millions, le mec il est blindé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu cherches à t'exposer sur un secteur, ok, par exemple le marché crypto, tu vas mettre gros sur les grosses capitalisations quand tu es une institution ou que tu es quelqu'un qui a un très gros portefeuille, tu vas mettre gros sur les grosses caps. Par exemple BTC, ETH, Solana, etc. Pourquoi? Parce que le potentiel de croissance est limité comparé à un altcoin. Et en gros, l'altcoin, c'est un pari que tu prends. C'est-à-dire que l'altcoin, pourquoi c'est sympa? Parce que c'est moins capitalisé. Ok, donc c'est plus low cap comparé à ce que je suis en train de vous citer. Et c'est ce qui fait que, par exemple, si tu veux transformer 10 millions en 20 millions sur BTC, il faut que BTC passe de 100 000 à 200 000. Par contre, si tu veux transformer 1 million en 20 millions, sur un token low cap, c'est possible. Et en fait, ce qui est intéressant sur les tokens low cap pour des grosses institutions, c'est qu'elles peuvent se permettre de mettre des montants petits. Ok, donc par exemple 1 million contrairement à 200 millions sur ETH, mais si jamais le token explose et fait un x20, ils vont récupérer 20 millions. Donc là, ils ont mis 2 millions, ça fait x20, ils vont récupérer 40 millions. Là où sur Ethereum, si tu as mis 200 millions, même pour récupérer 40 millions, il faudrait une progression du prix d'Ethereum, ce qui pour l'instant est compliqué au vu de sa faible volatilité.
Donc c'est pour toutes ces raisons que très souvent, tu vas les mettre un petit peu moins. Et en fait, c'est comme un outil de leverage. Par exemple, au lieu d'aller mettre 100 millions sur BTC et 100 millions sur Move, tu peux pas faire ça. Parce que si Move, le projet, il échoue, tu perds 100 millions. BTC, tu sais que BTC va jamais échouer. Très probablement, c'est très peu probable. Et tu sais que tu vas toujours retomber sur tes pattes ou en bénéfice, même si tu mets 100 millions, tu vas pouvoir être en drawdown, mais remonter. Par exemple, ceux qui ont investi sur le BTC en novembre 2021 à 65 000 $, bah là, actuellement, ils sont en gain. Je suis pas sûr que si tu as investi sur une crypto en novembre 2021, que tu sois en gain à cette heure-ci. Sur 9 cryptos sur 10, tu seras en perte. Donc, c'est pour ça que tu mets un petit montant. C'est comme du leverage. C'est comme du levier, en fait. Tu vas mettre 1, 2 millions, peut-être un peu plus. Peut-être qu'ils vont monter jusqu'à 5, 10 millions, par exemple. C'est des montants qui sont beaucoup plus petits, mais le potentiel est beaucoup plus important. Donc, ça permet, en fait, de s'exposer à sur des actifs moins capitalisés avec moins d'argent, avec un potentiel de multiplicateur très intéressant. C'est pour ça que je pense pas qu'on aura 10, 15, 20, enfin, peut-être 10 millions, mais peut-être pas genre 50, 100 millions de moves, bien évidemment. C'est des petits achats ici qui font que ça peut devenir gros. Par exemple, moi, c'est ce que j'expliquais. Pourquoi je crois beaucoup à la narrative du Dogecoin? Parce que Dogecoin, c'est très liquide. Donc, pour des institutions, c'est très facile de déboucler de grosses positions. Il y a un marché dérivatif qui est très liquide. Il y a un marché spot qui est liquide également. Et c'est beaucoup moins capitalisé qu'un BTC, un ETH, un Solana, etc. Ce qui fait que, par exemple, tu peux mettre 10 millions sur Doge ou même 100 millions. Si t'es une institution, par exemple, t'as mis 1 milliard sur BTC. Tu peux mettre 100 millions sur Doge. Et il y a une grande chance que ces 100 millions puissent devenir 500 millions, par exemple. Avec un risque qui sera pas super énorme. Bon, ça reste du même coin, etc. Mais bon, c'est en train de devenir le même coin. Enfin, c'est le même coin numéro 1. Et c'est très liquide, il y a du volume. Ça a survécu à plusieurs cycles, donc c'est en train de se faire une grosse place dans le marché. Bah, c'est exactement la même chose. Au lieu d'aller mettre 1 milliard sur Doge, tu mets 100 millions. Tu vas faire, par exemple, 500 millions. Tu vas mettre 1 milliard sur BTC, tu vas faire 50%, tu vas récupérer 500 millions. Mais là où Doge, bah, tu mets beaucoup moins d'argent, tu mets 10 fois moins d'argent, mais tu as un potentiel qui peut être assez similaire. Bah, c'est ça, ok. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils achètent un petit peu, c'est un petit pari qu'ils sont en train de prendre. Et peut-être qu'ils ont des échos ou qui pensent que c'est le genre de projet qui va péter quand Ethereum va péter. Donc c'est le pari qu'ils sont en train de prendre. Maintenant, avant de parler d'analyse technique, on va aller voir un petit peu la tokenomics et voir si c'est un investissement qu'on garde sur du long terme ou pas. Alors j'aimerais bien que Chainbroker puisse marcher. Ouais, vraiment, Chainbroker en ce moment, il est à la rue complet. Il marche une fois sur 100. Bon, c'est pas grave, je vais aller ici. Hop, on va trouver Movement. On va regarder un petit peu la tokenomics. Et vous voyez, la tokenomics, elle est sympa jusqu'à à peu près début 2026, le 11 janvier. On voit que fin 2025, la tokenomics va se mettre à accélérer. Ce qui fait que en 2026, il faut s'en débarrasser parce que 2026, c'est un bear market. Ça va se péter la gueule ici. Parce que regardez, bear market, il y a beaucoup moins de demandes, il y a moins d'argent qui rentre dans le marché, tout le monde vend ses altcoins, institutions, ventures, market makers, etc. Et encore une fois, market maker, les market makers altcoins sont différents. Enfin, c'est pas sont différents, mais le market making altcoin est différent, par exemple, d'un market making Bitcoin. Il y a des market makers qui, par exemple, ont des tokens au lancement d'un projet, n'hésitent pas à les vendre s'ils estiment que c'est le bon moment pour le faire. Enfin, vendre une partie de ces tokens-là. Bref. Et du coup, c'est ce qui fait que en 2026, pour moi, ce sera un très mauvais investissement. Mais pour cette année 2025, ça peut être pas mal. Puisque là, on a actuellement un supply available de 2,3 milliards 550 millions, de 2,35 milliards. On va monter à peu près, je dirais, alors là, j'ai pas la data, c'est relou, mais on va pas énormément monter cette année. En gros, il y aura pas beaucoup de release de tokens. C'est probablement pour ça aussi que le wallet achète ici. Chainbroker qui est complètement down. J'aurais eu un peu plus de data. On va aller sur CoinMarketCap, vous savez quoi, c'est vrai qu'ils ont mis ces outils qui sont pas mal, on va les checker. Eux aussi, ils ont mis des tokenomics. On va voir si on a un peu plus de précision ou pas du tout. Nickel. On voit qu'on sera ici sur là une hausse. Ils mettent pas le total. S'ils mettent le total, on sera sur vraiment. Vous voyez, c'est pas énorme. Quand vous regardez la courbe comme ça, on voit que ça se met à accélérer en janvier 2026. Mais là, c'est très léger. Genre, et encore, c'est pour l'écosystème, la communauté. Pour les early contributors, c'est pas avant 2026. Donc ceux qui ont investi dans le projet avant la sortie en seed, etc., ils vont pas récupérer leur token avant pas mal de temps. Donc ça, c'est vraiment positif. Bon, Chainbroker qui marche, on va écrire move. Ici, on va essayer de voir si ça peut fonctionner ou pas du tout. Non, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. C'est le plus précis, mais il veut pas. Mais bon, c'est pas grave. Pas besoin d'avoir la data vraiment très précise. Il y aura très peu d'unlock. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, bon, c'est déjà quand même pas mal capitalisé. On parle d'un projet qui est capitalisé, je crois, à plus d'1 milliard de dollars. Voilà, ce qui est intéressant, 1,7 milliard.
On voit que la FDV nous ramènera à 7,7 milliards, parce qu'il y a encore beaucoup de dilution, mais comme on a vu, ce sera après 2026, donc de ce point de vue-là, on est tranquille. Maintenant, d'un point de vue technique, ici, on voit qu'on est dans une dynamique qui est baissière. Là, ce mouvement est baissier. On voit qu'on est également dans une sorte de range. Moi, je pense qu'on est dans un range ici entre C plus bas et C plus haut. Donc, c'est toujours plus intéressant d'acheter dans le bas du range que d'acheter le haut du range, bien évidemment. Et également ici, on voit que c'est toujours un mouvement dans une dynamique baissière. On voit qu'on a un sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant pour le moment. Donc il n'y a pas encore eu d'inversion au niveau de la dynamique. On peut voir également qu'on est en train de suivre ce momentum baissier via cette trendline, comme ceci. Vous voyez, pour l'instant, c'est la trendline qui est en train de bloquer les prix. Et on voit ici qu'on a du coup notre support, si on peut le tracer comme ça. Hop, ok. Donc on voit qu'on est en train de suivre ce momentum. Et que si on veut casser le support, on a à peu près jusqu'au fin février pour le faire. Si on veut casser la trendline et qu'on respecte le support, pareil, on aura jusqu'au 20 février pour casser la trendline baissière. Je vous rappelle des concepts techniques basiques. Ce qu'on aime voir, c'est la cassure de la trendline baissière qui signale que le momentum baissier ici n'est plus respecté et que le prix, s'il forme une structure haussière de l'autre côté comme ceci, va confirmer un nouveau momentum haussier, ce qui va indiquer une nouvelle phase haussière. Et donc c'est après ces signaux qu'il est intéressant de se positionner, la fin du momentum baissier, l'acceptation d'une structure de l'autre côté qui confirme que ok, on est vraiment haussier et que là le marché est prêt de s'apprécier. Alors il est possible d'investir ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas mesurer votre drawdown. Le drawdown, c'est quoi? C'est grosso modo, si j'achète là, je ne sais pas combien de temps le marché peut baisser et me garder en perte latente. Pas vendu, pas perdu, mais il faudra que j'attende que le prix remonte. Alors que si vous attendez les structures, vous augmentez les probabilités de ne pas diluer, de ne pas perdre de l'argent temporairement, même s'il n'est pas perdu, mais c'est de l'argent qui vous ramène rien. Plutôt aller le placer sur un actif qui est haussier, par exemple, ou peu importe. Et ensuite, une fois que là, il y a le signal, ok, se dire, ok, là, je vais rentrer dans Move parce que là, mon argent, il a des chances de s'apprécier. C'est comme si vous rentrez dans une action baissière depuis 3 ans et qu'elle sera haussière dans 3 ans. Et c'est comme si vous achetiez actuellement, je sais pas, du Amazon qui est bullish et Amazon, d'ici 3 ans, aura plus de probabilité d'avoir pris de la valeur que d'avoir perdu de la valeur. Pendant 3 ans, vous gagnez rien. Après, le marché va s'apprécier. Mais si vous achetez quelque chose pendant 3 ans qui est haussier, ça vous fait gagner de l'argent. Ensuite, vous prenez vos profits sur cet actif-là pour aller sur l'actif qui sera haussier. Donc là, ce que je vous explique, c'est la façon d'identifier un actif qui est en train de redevenir haussier. Ce qui n'est pas le cas ici de Move pour le moment. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Comme on dit, il n'y a pas besoin de se précipiter. On voit également qu'on a pris le sommet de la semaine passée et que ici, alors la news que Trump en achète, bien sûr, ça a boosté les prix, mais pour le moment, pareil, on est en train de travailler ce fair value gap baissier en weekly. Tant que le prix répond à ce fair value gap baissier, il y a des chances, malheureusement, vous voyez, c'est le fair value gap weekly, que ici le marché puisse être en train d'essayer de reprendre une phase baissière et n'arrive pas à casser sa trendline baissière. Si on casse ce fair value gap baissier en weekly, ce serait positif, on pourrait même casser la trendline, et donc là, les signaux vont s'améliorer. Mais tant qu'on n'arrive pas à faire ça, il est tout à fait possible de malheureusement venir chercher du coup le plus bas de la semaine passée, puisque là en fait c'est ce qu'on appelle une candle range. Le marché est venu nettoyer le haut du range et pourrait décider d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines d'aller nettoyer ce plus bas weekly du 20 janvier 2025 et ce plus bas weekly la semaine prochaine du 27 janvier 2025. Ok, ce qui fait qu'on pourrait revenir faire un petit tour ici sous les 62 centimes, et c'est plutôt mon idée, moi, tant que je vois pas se faire value gap weekly cassé, je m'attends à ce que Move revienne sous les 62 centimes et revienne travailler ce support. En tout cas, on voit qu'on a une grosse absorption ici. Là, on le voit encore de chandelle. Il y a quelqu'un qui achète massivement cette zone. Là, vous voyez, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, tout a été racheté ici. Donc, il y a quelqu'un qui achète en masse. On voit que d'ailleurs Trump a racheté par là à peu près, enfin a acheté la première fois par là. Donc on voit qu'il y a une zone de demande ici, il y a beaucoup de gens qui aiment se positionner dans ces zones. Donc pour ça que c'est intéressant de se positionner ici éventuellement. Ou d'attendre, comme je le dis, parce qu'on peut très bien se positionner ici, avoir la cassure du support et avoir le bottom beaucoup plus longtemps après. Et là, par exemple, si on voit ça, ce serait très intéressant de se positionner au moment où le marché va former des breakouts de range de l'autre côté de la trendline. Là, ça signifiera qu'on est prêt à redevenir bullish et votre argent pourra s'apprécier. Maintenant, quels seraient les objectifs? En termes de market cap, j'ai pas forcément d'idée. Maintenant, pour moi, d'un point de vue technique, ici, ce qu'il est capable de faire, c'est on prend ce sommet, on prend ce plus bas. Alors, si le bottom, il est ici, je vous donnerai les objectifs. Si on va bottom un peu plus bas, par exemple, faire peur un petit peu les gens sous le support ici. Donc là, dans un premier temps, on aurait des objectifs premiers dans les 1,60$, 1,82$. Maintenant, ça peut aller chercher beaucoup plus haut, surtout s'il y a de l'intérêt institutionnel par la suite. L'objectif serait d'aller chercher éventuellement, si on va chercher ce plus bas, là c'est mèche, on aurait des extensions autour des 1,60$, 1,94$. Maintenant, si jamais le marché maintient ses plus bas et qu'il nous fait une structure comme ça, au cours des prochaines semaines, là on aura des objectifs beaucoup plus importants d'extension que je vais vous indiquer. Alors,
Premier objectif, on aura ici les 1,80 $. Deuxième objectif, on aura les 2,59 $. Et objectif final, qui sera entre les 3,80 $ et les 4,58 $, qui sont des multiplicateurs qui sont assez intéressants. En termes de market cap, je vais vous donner un ordre d'idée. Je vais rajouter un petit peu de supply, hein. Il n'y en aura pas énormément. Allez, je vais arrondir à 2,5 millions, enfin 2,5 milliards, 2 milliards 500 millions ici, fois par exemple le premier niveau d'extension, 1,80 $, ça le donnera un market cap de 4,5 milliards à peu près, 4,55 milliards ici. Ensuite, on va prendre les 3,14, donc 2,57 $, 2 milliards 500 millions fois 2,57 $, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ça donnera un market cap de 6,42 milliards. Hop. Donc 6 milliards 425 millions. Et là, je vais couper la poire en deux. On va prendre 4,20 $ à peu près. Donc 4,20 fois 2 milliards 500 millions. Ça va nous donner un market cap de 10 milliards 500 millions. Donc si au cours de ce bull run, on arrive à atteindre 10 milliards 500 millions avant début 2026, on aura un prix qui sera autour des 4,15 $, qui peut être des rendements qui sont plutôt sympas. Actuellement, on est sur un market cap à 1,7 milliard. Donald Trump commence à acheter ici. Enfin, les conseillers qui gèrent le wallet commencent à se positionner ici. Des fois, les institutions se trompent, prennent des paris qui ne fonctionnent pas. Il faut comprendre que ça peut être le cas. Il ne faut pas envoyer de tapis ici. Vous voyez que si on prend le wallet, le tapis, il est fait clairement sur BTC ETH. Peut-être les réserves stratégiques arriveront bientôt. Mais là, il ne met pas tapis du tout. Le mec a mis 2 millions sur un wallet à 413 millions. C'est même pas 1%. C'est petit risque. Voilà, c'est un petit 0,5% posé là qui peut devenir éventuellement un petit 5% si ça fait x10. Voilà, récupérer 20 millions. Pas trop mal si jamais ça fait x10. C'est pour ça que vous ne devez pas mettre tapis pareil, parce que vous voyez qu'il ne met pas du tout tapis sur Move. C'est une petite allocation au cas où le projet performe. Ça peut toujours faire gagner quelques millions. Et là, ils sont en train de rentrer dans cette phase-là, éventuellement, d'acheter des petits altcoins comme ça, qui peuvent performer, mettre des petits billets. Et s'il y a une all season, ils vont simplement faire des x5, x10, x15 peut-être, et puis vendre tout ça quand le marché se sera beaucoup emballé, éventuellement avec des réserves stratégiques, etc., etc. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé tous les liens importants, l'inscription BitGet qui va bientôt vous offrir le nouveau mentorship, mais aussi l'accès au copy trading, mais aussi l'accès à la formation gratuite et les pépites altcoin qui est toujours dispo. Et puis pour ceux qui veulent se former dans mon école, ça se passe ici. Là, je vais partir en brief privé avec les élèves. On va analyser les marchés ensemble, on va trouver des opportunités ensemble. On va analyser les altcoins, je vais analyser les coins des élèves, je vais répondre à leurs questions. On va voir aussi des concepts de trading, tout ce genre de choses. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi la formation de l'école qui vous est envoyée par mail, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z au trading. Ça sera le mentorship va très bien compléter cette formation également. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir les paiements en 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc c'est vous qui décidez, c'est juste des paiements qui sont moins chers. L'offre est sans engagement, vous pouvez essayer 1 mois et annuler le renouvellement si vous le souhaitez. Et vous avez même les témoignages des membres légèrement plus bas, juste ici. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.